Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bonjour Johan, bonjour à tous, merci pour l'accueil. Donc je m'appelle Thibaut Turier, je travaille chez Advitis Microdécolletage en tant que responsable de production. D'accord, et donc Advitis, dans le microdécolletage, qu'est-ce que vous faites plus particulièrement ? Donc on est spécialisé dans les petits diamètres allant de 1 à 10 mm sur des métaux, acier, inox, laiton. On est une TPE de 14 personnes et avec des secteurs d'activité qui vont être à 50% pour l'aéronautique. On va travailler pour l'industrie du luxe, pour les décolleteurs de la vallée et après divers distributeurs. D'accord, et du coup, comment tu es venu à l'impression 3D avec ton entreprise ? Alors l'impression 3D, ça m'est venu par l'école parce que ma société m'avait proposé de reprendre les études il y a maintenant 3 ans et demi. J'avais repris les études et pendant la formation, on avait de la découverte de nouvelles technologies, dont l'impression 3D. Donc on est parti... C'est de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3D et par la suite, mon patron a voulu suivre dans cette découverte-là. D'accord, ok. Et du coup, donc tu utilises particulièrement quel matériel, quelle technologie autour de l'imprimante 3D ? Alors ça va être, on a une imprimante, donc c'est que du dépôt de filament. On avait commencé d'abord en découverte par une petite imprimante assez bon marché de chez Dagoma pour ensuite changer et passer donc grâce à Alcima on est passé en septembre 2020 sur une volumique Stream toujours en dépôt de filament. Ok, qu'est-ce que ça t'a du coup apporté de passer d'une machine on va dire plutôt grand public à une machine professionnelle ? Il y a eu une vraie évolution sur les usages ? On a eu une grosse évolution, justement, on est passé sur une machine un peu plus haut de gamme pour obtenir des qualités supérieures, avec notamment le plateau chauffant et puis les précisions de l'imprimante avec son enceinte fermée, etc. Ah, t'as vraiment vu une bonne différence entre ces deux typologies de machines ? Ah, on a eu une très grosse différence là-dessus au niveau de la qualité du rendu des pièces. Où sur la première imprimante, on était avec un scotch comme face de support avec des faces plutôt rugueuses, etc. Et sur la nouvelle imprimante, on est passé donc avec un plateau verre chauffant qui nous a permis d'obtenir des états de surface bien meilleurs et pallier à des problèmes de wrapping des pièces qu'on pouvait rencontrer avec l'ancienne imprimante. Ok, et sur les matériaux que tu utilises, tu utilises quoi principalement ? Pour le moment, on utilise essentiellement du PLA. Après, par la suite, on commence à faire un peu d'équipement machine. On envisage de passer par la suite justement sur des matériaux chargés pour pouvoir aller chercher des contraintes mécaniques supplémentaires. Donc là, c'est des objectifs de maintenance et d'outillage que tu souhaites développer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, c'est ça ? Tout à fait. Pour l'instant, on est sur de l'aménagement, entre guillemets, confort. La majorité de nos pièces, c'est de l'aménagement confort sur les machines avec des récupérateurs, de ce genre de choses. Donc pour le moment, le PLA suffit. Tient suffisamment bien à nos contraintes atmosphériques, d'huile, etc. Mais par la suite, on envisage de pouvoir aller faire justement avec des pinces sur mesure, ce genre de choses, avec des matériaux plus chargés. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un exemple de cas d'usage dont tu serais le plus fier, quelque chose où effectivement il a fallu que tu surpasses peut-être quelques difficultés pour arriver à le mettre en place ? Le cas le plus fier, ça a été la mise en place d'un boîtier sur les machines, où il fallait qu'on ait des contraintes d'esthétique.
En même temps, donc on allait mettre des cartes électroniques, etc. dans ces boîtiers, donc il fallait que ce soit tout adapté, en essayant d'avoir le moins de pièces mécaniques supplémentaires à rajouter, tout en ayant un design sympa au milieu de l'atelier, quoi. C'était ce boîtier-là. Ok, t'as mis beaucoup de temps à développer tout ça ou c'est venu relativement rapidement? Le boîtier en lui-même est créé assez rapidement. Après, on a rencontré justement avec les essais les problèmes de wrapping sur l'ancienne machine. Et ensuite, on a rencontré un certain nombre de contraintes au niveau afin que ce soit adapté justement à l'impression 3D pour qu'on puisse sortir la pièce avec le moins de support possible, optimisé au maximum. Et tout en conservant les besoins de base de ce boîtier-là. Ouais, c'est ça, optimiser les designs pour aller atteindre tes objectifs de fonction et tout en venant également optimiser ta production en tant que telle pour éviter que effectivement l'impression peut-être dure des dizaines d'heures alors qu'on pourrait la faire sur quelques heures. Tout à fait, parce qu'au départ, donc le premier boîtier, on était sur 15 heures d'impression que au niveau d'une partie du boîtier. On a fini actuellement avec les deux parties de notre boîtier, on est sur 10 heures d'impression. Et avec surtout, au départ, on avait des supports à un certain nombre d'endroits avec des bavures, ce genre de choses. Là, on est sur une pièce qui sort finie directement d'impression 3D sans avoir à ébavurer la pièce ou à aller enlever du support ou quoi que ce soit. Ok, petite question subsidiaire sur cette application, c'est intéressant. Tu as des objectifs de quantité à fabriquer sur ces pièces-là ou c'est plutôt de la création à la demande? C'est de la création à la demande. Donc pour l'instant, avec ce boîtier-là, donc on est parti pour équiper toute la société. C'est pour connecter des machines pour pouvoir aller faire du relevé de compteurs. Donc on est sur les 30 boîtiers de la société qui se développent au fur et à mesure. Donc là, on en a déjà 10 en place. Et après, ça va être en fonction des besoins de notre partenaire informatique de ses ventes auprès de ses clients. Ah, super intéressant. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin autour de ça, qu'est-ce que t'as apporté l'impression 3D par rapport peut-être à d'autres méthodes traditionnelles que tu avais l'habitude d'utiliser avant? L'impression 3D, elle nous a permis de pouvoir sortir justement le boîtier à des coûts très bas. Donc avec des impressions en temps masqué, les impressions partent le soir en impression, le lendemain matin on revient, le boîtier est imprimé. Ça nous a permis aussi, donc il est en plastique, d'éviter l'injection plastique par exemple, parce qu'on a, là actuellement on en est à la version 7 du boîtier, donc on a fait un certain nombre d'essais. S'il avait fallu faire des moules à chaque fois pour imprimer cette pièce là, ça aurait été des budgets énormes, tandis que là l'avantage c'est que on peut changer assez facilement nos designs ou nos composants à l'intérieur, modifier le boîtier sans avoir des coûts d'outillage derrière, ce genre de choses. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir aller faire de la personnalisation. On va avoir, par exemple, pour un client, on a besoin d'un boîtier, peu importe, on peut changer justement nos couleurs, on peut aller rajouter un perçage, un bouton, c'est vraiment s'adapter aux besoins du client en face. Ouais, et puis là, c'est effectivement, si toi tu as fait cette version, au lieu de venir créer ton moule et venir faire tes retouches de moule, j'imagine que rien que sur cette application-là, tu as eu déjà un retour sur investissement qui était relativement important sur cette application. Ah c'est clair, on a eu un retour énorme parce que au final, c'était de l'impression en temps masqué, donc la nuit, avec un coût matière qui se situe autour des 10 €. Donc c'est vrai qu'un proto à 10 €, on peut se permettre d'en faire un certain nombre. S'il avait fallu faire des moules, etc., les protos se lancent beaucoup moins vite. Il faut beaucoup plus réfléchir avant de pouvoir les lancer en production. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je voulais aborder également avec toi la partie challenge. En fait, comment tu vois un petit peu l'imprimante 3D dans le futur, dans ton entreprise? Et est-ce que tu vois des challenges arriver, des choses qu'il va falloir mettre en place dans les futures semaines, mois ou années? Oui, les challenges arrivent, donc on n'aura pas vocation à être producteur de pièces en impression 3D ou ce genre de choses, mais au niveau de l'atelier, donc pour le travail quotidien, au niveau des régleurs, etc.,
l'impression 3D est de plus en plus omniprésente. Ils viennent de plus en plus me voir en me demandant est-ce qu'on pourrait pas faire une pièce pour venir récupérer une pièce pour venir évacuer les pièces, pour aller prendre les pièces, etc. Donc de plus en plus, tout l'atelier se met à demander des pièces en impression 3D, parce que l'avantage c'est toujours les coûts et la simplicité de sortie de pièces, quoi. On avait par exemple l'autre fois on avait des grosses pièces à évacuer de nos machines, donc qui sont des petites machines par rapport à nos diamètres. On avait des grosses pièces à évacuer, on a pu faire tout un système de goulottes qui a été imprimé, donc j'ai lancé dessiné dans la journée, je l'ai lancé en impression en partant le soir. Le lendemain matin on est arrivé, donc l'impression était terminée et on a pu installer directement ce système sur la machine, quoi. Ouais, on voit vraiment, alors du coup dans ton entreprise, on voit vraiment l'effet boule de neige qui a entraîné l'imprimante 3D une fois que toi tu l'as intégré, que tu as pu l'évangéliser auprès de tes collègues. Derrière, il y a eu un effet boule de neige où les gens sont venus de plus en plus te demander des pièces. Oui, c'est ça, ouais. Tous les jours maintenant j'ai des demandes de la part de tout le staff de l'atelier afin de pallier à des petits problèmes qu'on pouvait rencontrer dans le passé ou alors leur simplifier la vie. Et c'est vrai qu'on arrive du coup à sortir des pièces à faible coût rapidement, et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Surtout avec donc en plus de ça, avec l'imprimante, on a mis en place tout un serveur d'impression qui nous permet de pouvoir piloter l'imprimante à distance. Donc on peut surveiller les états d'impression et vraiment optimiser notre temps d'impression pour pouvoir simplifier la vie de l'atelier. Alors je sais que c'est pas forcément évident de donner des métriques autour de l'imprimante 3D, mais avec tes usages, est-ce que tu as des notions de ROI? Est-ce que tu as des notions de gain de temps, de gain d'argent sur tes projets? Tu parlais du boîtier qui coûtait une dizaine d'euros en plastique. Est-ce que peut-être tu as une notion, si tu l'avais fait en méthode traditionnelle, est-ce que tu avais pu estimer le coût que t'aurait pris cette pièce, par exemple? Oui, alors on s'est pas penché plus que ça sur les ROI, parce que c'est vrai qu'on était plus sur une imprimante pour pouvoir simplifier la vie de l'atelier, etc. Mais après, c'est vrai que sur le boîtier, par exemple, qui est actuellement connecté sur les machines, si on va partir sur des boîtiers standards qui vont pas répondre à 100% à nos besoins, donc des boîtiers du grand commerce, on va être autour d'une quarantaine d'euros le boîtier, tandis que là on se retrouve donc avec un boîtier à 10 euros en coût matière, et puis derrière ça va être énormément de gains de temps, surtout parce que je vous parlais tout à l'heure de l'évacuation de pièces sur la machine. C'est vrai qu'avant on avait tendance à en faire par nos soudeurs ou par les entreprises de maintenance mécanique, etc. On se retrouvait avec des délais de 1 semaine, 15 jours, voire 3 semaines pour pouvoir avoir les pièces dont on avait besoin, tandis que là on se retrouve à avoir les pièces, on les a le lendemain du lancement du besoin, quoi. Donc c'est surtout énormément de gains de temps. Ouais, c'est ça. Et puis ce gain de temps, il est difficilement palpable et mesurable. On sait qu'il est là, mais comment le mesurer? C'est vrai que ça peut être des fois un peu compliqué d'avoir des indicateurs autour de ça. Parce que oui, derrière, au niveau des retours gain de temps, on va pas les faire, parce que une pièce qu'on avait prévu de faire, qu'on va faire maintenant en impression 3D, qu'on faisait par le passé en sous-traitance, on va plus aller faire de demande de prix ni de délai, etc. à ces personnes-là. Donc dans tous les cas, le temps de dessiner la pièce et de lancer l'impression, au final, c'est le temps qu'on aurait eu pour dessiner la pièce et lancer la demande de devis. Et oui, c'est ça, effectivement, on n'y pense pas souvent, mais dans les sociétés, quand on va commander une pièce à l'extérieur, faut pas oublier que on va faire appel à 2, 3, 5, 6 personnes dans la société, entre les achats, la logistique, aller chercher le sous-traitant, etc. Tout ça, c'est aussi du temps de tes collaborateurs que tu fais économiser à chaque fois que tu fais tes essais en interne, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. En plus, on n'a plus besoin la petite parole écolo, ouais, et on n'a plus de sortie non plus du camion journalier pour aller chercher ces pièces-là, etc. On arrive le matin, elles sont directement à disposition à l'usine.
Ok, super. Bah écoute, je te remercie pour ce témoignage. Une dernière question, peut-être si tu avais un conseil à prodiguer à nos auditeurs, à des personnes qui souhaiteraient intégrer l'imprimante 3D, qui se posent quelques questions autour de ça. Comment aborder le sujet ? Merci à toi pour l'accueil. Du coup, nous, c'est vrai que là-dessus, on savait pas trop comment partir à l'origine. On avait donc moi j'avais quelques notions quand même avec l'école, etc. Mais c'est vrai que de faire appel à des partenaires comme Alcima, ça nous a permis de pouvoir vraiment mettre le pied dans l'impression 3D avec des formations qui étaient adaptées justement par rapport à nos besoins, à nos compétences actuelles, les compétences qu'on souhaitait acquérir. Donc surtout, je pense que c'est faites-vous aider ou conseiller pour pouvoir lancer l'impression 3D. Ok, bah écoute, super Thibaut, on est dans les timings pour cette interview. Je te remercie grandement de ta participation, c'était très intéressant. Et je te souhaite une bonne continuation Thibaut, merci. Bonne journée, merci, au revoir.